parti là? Ouais, c'est parti. Putain. Les intentions globales, c'était de faire un huis clos entre deux personnages très différents, donc un robot et un survivant. C'est une histoire qui se passe dans un monde post-apocalyptique, un peu rétro-futuriste, dans un monde saccagé, ravagé par l'homme. Et on assiste donc à la rencontre de deux personnages qui sont très différents. Et voilà, ce court-métrage de 5 minutes dévoile un peu cette rencontre. Et les intentions étaient de faire donc un huis clos. Vu qu'on était sur 2 jours de tournage, on a eu 2 décors, un naturel et un en studio qu'on a dû construire. Donc le premier décor, 1 minute environ dans le film, et il y a vraiment les 4 minutes et la majorité de l'histoire qui se passe vraiment dans une seule pièce qu'on a donc construit en studio. L'idée du coup du huis clos, c'était de faire une pièce assez uniforme au niveau des couleurs, soit au niveau de la tapisserie, les objets genre l'étagère, les chaises et tout est à peu près la même couleur. Ça rendait un côté très froid. Donc pour la pièce d'étude, j'ai utilisé un gros projecteur très diffusé en ambiance générale et avec une petite lampe qui est diégétique près du tourne-disque bleu, et du coup que j'ai rééclairé un peu le décor avec une lampe en douche bleue, et après je jouais en gros avec 2 filex, une couleur jaune et une couleur bleue, et du coup je les déplaçais pour soit détourer les personnages, soit rééclairer un peu le décor, ou rééclairer les visages des personnages. Séquence 3, plan relevé, Vanessa, prise 2. Action. Coupé. Les acteurs, c'était tous les 2 géniaux, ça s'est super bien passé. La régie était pas mal. On a su démonter le décor en 2 heures. On avait pris une journée entière à le faire, à foutre la poussière et tout. On a dû se brouiller à le nettoyer. Ça nous montre vraiment, si ce n'est la réalité du milieu du cinéma, au moins comment se déroule un travail en équipe, comment on s'organise, comment on se répartit les rôles, et surtout comment gérer le stress et toute la pression qu'il peut y avoir pendant un tournage dans l'espace de 2 jours, et comment réussir à réaliser un certain nombre de plans en un délai donné, quoi. À l'usure, j'étais un peu déçu de ce qu'on a fait. De toute façon, c'était vraiment le premier décor, on a dû vraiment se dépêcher. Et vu qu'on ne le connaissait pas super bien, on aurait peut-être dû plus, au repérage, prendre plus de photos, faire plus de vidéos, y aller plus souvent pour vraiment se projeter. Le tournage, ça a été, je crois, depuis tout ce qu'on fait depuis 3 mois, ça a été les 2 meilleurs jours. Les 2 meilleurs jours. Alors voilà, ça aurait pu être une grosse catastrophe ou quoi, et finalement on a réussi à faire absolument tout ce qu'on voulait dans une ambiance vraiment, j'ai trouvé assez saine et cool, même si on était pressé par le temps. Finalement on a même presque réussi à finir en avance, et tout le monde était, j'avais l'impression que tout le monde était hyper content d'être là, même si on savait que ça allait être hyper compliqué, que ça allait pas être facile d'arriver au bout, de faire respecter nos délais, tout ça. Et ben franchement, je trouve qu'on s'en est hyper bien sorti. Grégoire, est-ce que tu te sens exploité? Totalement, mais alors je suis perchman, donc je suis forcément exploité. D'accord. Comment? On bosse à 2 sur le son, avec Damien Plessis, et on essaye de faire une bande son la plus clean possible, qui retranscrit bien l'univers post-apocalyptique, quoi. On a essayé de faire un truc style, l'homme, le survivant, caractérisé plus par des musiques acoustiques, et l'androïde plus par des musiques électroniques, quoi. Mais à la base, on espérait s'inspirer d'Aphex Twin, j'avais en tête de m'inspirer d'Aphex Twin. C'est un gars qui fait de l'électro un peu expérimental, de l'IDM ça s'appelle. C'est un peu chelou, et du coup je trouve que ça se prêtait bien à une bande son, notamment pour notre univers, quoi. Rémi, c'est pas le plan. Le plan 2.
Le plan de... Mon travail consiste principalement à cadrer l'action. Je propose plusieurs fois des valeurs de plan, des mouvements caméra en fonction de ce que je pense faire. Je discute avec le réalisateur pour voir si lui a d'autres idées en tête. On a fait beaucoup de plans, beaucoup d'axes, mais du coup on a passé moins de temps sur chacun d'entre eux. Déjà avec Quentin et Rémi du coup, qui s'occupaient du storyboard, vu qu'on tournait en studio, de faire pas mal de plans, pas de gros, pas de plans larges quoi. Valait mieux, resserrer les plans, quasiment tous les plans, bien les resserrer sur le personnage pour voir l'intention pour le jeu d'acteur, parce qu'on avait des très bons acteurs, sinon on aurait desserré un peu les plans quoi. Mais là vu qu'on avait des bons acteurs, ça allait, donc des plans assez proches des visages. À mon avis, ça va plaire ou ça va pas plaire du tout, quoi. C'est cool les avis partagés aussi. J'emmerde Pierre, j'emmerde Aurélien, j'emmerde Corentin, j'emmerde Yao, j'emmerde Antoine, j'emmerde Quentin, j'emmerde Tim, j'emmerde Grégoire, j'emmerde Damien, j'emmerde Théo, j'emmerde Jules. Perche. Je me suis bien branlé quoi. Bon, c'est tout ce que j'avais prévu moi comme question. J'ai mal à la gorge, je crois que j'ai trop sucé hier soir. Ça implique un décor. Bonjour, désolé, j'ai oublié mon portefeuille. Au revoir. Alors, il stresse? Allez, je vous emmerde, bande de bâtards. Salut. Ouais, coupe cette merde.